Bonjour à tous, comment allez-vous? De mon côté, je vais bien. Je m'appelle Habib Bassadi Lalouata. Je vis en République démocratique du Congo, précisément à la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ma famille, j'aimerais vous partager une parole que l'Éternel a placée dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a parlé pendant un long moment par rapport à ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches, je peux même dire aussi notre prochain. Et quand Dieu m'a parlé de cela, j'ai essayé un peu de comprendre de la manière dont l'Éternel m'a parlé, et j'ai vu que lorsque je vais parler de cela à tous mes proches, je vais intituler mon message « Prier pour quelqu'un ». Prier pour quelqu'un. C'est quoi prier pour quelqu'un? Qu'est-ce que veut dire prier pour quelqu'un? Déjà, vous connaissez que la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est un dialogue qu'on a avec notre Créateur. Et maintenant, pourquoi ne pas prier pour quelqu'un lorsque cette personne-là vit à côté de nous, ou c'est une personne même qu'on ne connaît pas, ou même qui est très lointaine de nous? Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes aiment juste prier pour leur vie, leur destinée, leur futur, en oubliant qu'il y a quand même quelqu'un à côté de lui qui pourra aussi participer à sa destinée, à son futur, qui pourra être là un jour aussi dans ce qu'il va faire dans la vie. Et c'est pour cela, moi, j'ai compris et j'ai pris la décision de commencer aussi à prier pour ceux qui m'entourent. Prier pour celui qui est à côté de toi, ce n'est pas demander à Dieu qu'il puisse seulement lui bénir, demander à Dieu qu'il puisse seulement lui faire du bien. Non, il y a plusieurs étapes dans la prière pour quelqu'un. Il y a plusieurs étapes. On ne peut pas dire seulement à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses bénir ma soeur au nom de Jésus, Amen. Non. On ne peut pas dire seulement à Dieu, Seigneur, je veux seulement que tu puisses guérir ma soeur au nom de Jésus, Amen. Et c'est ça la seule prière. Et un jour où cette personne sera déjà bénie ou sera guérie de cette maladie, tu vas dire quoi à Dieu? Là, tu vas commencer à chercher, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? C'est pour cela aujourd'hui, en même temps, je vais vous parler de ce qu'on dit et ce qu'on peut aussi appeler comment prier pour quelqu'un. Comment prier pour quelqu'un. C'est ce que j'aimerais aussi vous partager, parce que plusieurs personnes se demandent aussi, oui, nous allons prier pour quelqu'un, mais comment on fait pour prier pour quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu lorsqu'on prie pour quelqu'un? Et c'est ce que je veux vous partager maintenant. Comme je viens de le dire, maintenant nous allons parler sur le sujet qui s'intitule « Comment prier pour quelqu'un ». Déjà, je l'ai toujours répété à toutes les personnes qui sont à côté de moi, avec qui j'ai passé plusieurs moments de la prière. Avant de prier, il faut se rassurer que le Saint-Esprit nous conduit. Nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous a dit avant de quitter ce monde, il va nous envoyer un esprit qui va nous conduire, un esprit qui va nous diriger, un esprit qui sera avec nous partout où on va aller. Et le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la prière, parce que lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, en fait, nous ne prierons pas selon notre cœur, mais nous prierons selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que je vous invite toujours, avant de commencer à prier pour quelqu'un, que ce soit une personne que vous connaissez sa situation, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou une personne que vous avez rencontrée et Dieu vous a dit, priez pour cette personne. Avant de commencer, fais une petite prière. Saint-Esprit,
guide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois déclarer. Saint-Esprit, montre-moi ce que je veux dire maintenant. C'est ça qu'il faut faire. Tu peux le déclarer à travers ta bouche, cette prière. Tu peux aussi la faire dans ton cœur. Tout dépend de toi. S'il vous plaît, invoquez d'abord la présence du Saint-Esprit. Qu'il puisse vous guider, qu'il puisse vous conduire avant de commencer votre prière. Parce que si le Saint-Esprit vous conduit, je vous assure, votre prière sera vraiment d'une grande importance pour la vie de cette personne. Maintenant, après avoir imploré la présence du Saint-Esprit, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour la vie que cette personne a. Remerciez Dieu pour la grâce qu'il a accordée d'être en vie. Remerciez Dieu pour le souffle de vie que cette personne a. Remerciez Dieu pour sa présence encore dans ce monde. Remerciez Dieu pour ce qu'il a. Si vous savez même ce qu'il a, citez-le. Remerciez Dieu pour ce que vous voyez que possède cette personne. Remerciez Dieu, que Dieu comprenne que non, vous lui rendez grâce pour ce qu'il lui a donné. Remerciez Dieu. Si c'est papa, c'est maman, dis merci Seigneur pour ce que tu as donné à mon Père. Merci Seigneur pour ce qu'il a aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de telle personne. C'est ça qu'il faut faire d'abord. Rendre grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu pour la vie que cette personne a, pour ce que cette personne possède, le Seigneur a placé en mon cœur une prière et il m'a dit qu'il faut prier pour son salut. Vous savez, ma famille, c'est important de prier pour le salut de ton prochain. C'est très important. Car au ciel, tu ne partiras pas seul. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes à côté de toi. Et toutes ces personnes-là iront au ciel. Si toi aussi, tu les accompagnes dans la prière. Tu les accompagnes dans la prière. Demande à Dieu qu'il puisse leur accorder la grâce d'aller au ciel. C'est quoi le salut? Le salut, c'est le fait d'échapper à l'enfer, au feu éternel et d'aller vivre éternellement avec Dieu. C'est ça le salut, tout simplement. Priez pour vos prochains. Demandez à Dieu, Seigneur, accorde-lui la grâce pour qu'il puisse aller au ciel. Seigneur, accorde-lui la miséricorde pour qu'il puisse aller aussi au ciel comme moi. Seigneur, donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'il puisse aller au ciel. Seigneur, éloigne-lui de l'enfer. Seigneur, éloigne-lui du péché. Éloigne-lui de tout ce qui peut l'emmener en enfer. C'est ce qu'il faut faire. Prier pour le salut de son prochain. Et maintenant, après avoir prié pour le salut de son prochain, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour son intimité avec lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il faut demander à Dieu que mon frère, que ma soeur, que mon père ou ma mère ait une intimité profonde avec le Seigneur. Vous savez, quand un de vos proches est intimement connecté à Dieu, je vous assure, il sera une bénédiction pour votre vie. Et maintenant, si vous voulez plutôt voir cela, priez pour l'intimité. Une intimité qui est vraiment profonde avec Dieu. Demandez, Seigneur, donne-lui la grâce pour qu'il puisse être intime avec toi, pour qu'il puisse être rapproché de toi, pour qu'il puisse vivre chaque jour avec toi, pour qu'il puisse en fait être conduit, protégé. Je peux même dire qu'il puisse partager ce que toi tu veux, Seigneur, pour qu'il puisse accomplir ta volonté. Demande à Dieu cela. Demande que le Seigneur puisse se rapprocher encore plus de ton prochain, que lui aussi, ton prochain, puisse se rapprocher plus du Seigneur. Demande à Dieu qu'il puisse être intime avec
ton prochain. Que ton prochain soit intime avec Dieu. Que Dieu aussi se rapproche encore plus de ton prochain. C'est ça qu'il faut demander aussi à Dieu, comme prière à son prochain. Et maintenant, un autre sujet de prière pour son prochain. Si vous savez que celui qui est avec vous n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, si vous savez que cette personne avec qui vous vivez chaque jour, dans votre famille, dans votre école, dans votre université, même dans votre travail, il n'a jamais donné à Jésus sa propre vie, il n'a jamais accepté Jésus. Il dit toujours que Jésus n'est pas Dieu, il dit toujours que Jésus est seulement un homme comme tous les hommes. Demandez à Dieu une conversion totale pour cette personne-là. Demandez que Dieu puisse convertir cette personne, que cette personne puisse se reconvertir en Jésus-Christ. Cette personne puisse se convertir, je peux même dire, en Jésus-Christ. S'il vous plaît, si vous savez qu'il y a une personne chez vous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, n'attendez pas le dimanche pour prier pour lui. N'attendez pas un jour... je ne sais pas, un jour de prière, un jour de séminaire pour prier pour lui. Non, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Il doit donner sa vie à Jésus-Christ. Cela vous fera du mal le jour de l'enlèvement, de voir votre proche aller en enfer et vous aller au ciel. Et pourtant vous savez qu'est-ce qu'il fallait faire pour que lui aussi soit à côté de vous sur le chemin du ciel. S'il vous plaît, demandez à Dieu qu'il puisse convertir cette personne que vous connaissez. Cette personne-là que vous connaissez qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Demandez à Dieu la grâce pour que cette personne soit aussi convertie comme vous. Qu'il ne soit pas converti seulement juste pour un moment et puis il va retomber dans le péché, il va retomber à son ancienne vie. Non, qu'il soit converti pour toujours, pour tous les jours de sa vie. Demandez une conversion totale pour une personne que vous connaissez. Que cette personne soit reconvertie, convertie en Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vous invite à le faire. C'est très important pour nos frères, nos sœurs qui sont à côté de nous. Et maintenant, lorsque vous serez en train de prier pour cette personne, dites au Seigneur, Éternel, que cette personne, que mon frère, que ma soeur, que mon père, que mon ami connaissent ta volonté et accomplissent cela. Vous savez mes frères, vous savez mes sœurs, dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Et c'est très grave. Être un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu, c'est déjà un grand problème. Et qu'est-ce que nous devons faire? Prions pour ceux qui nous entourent. Demandons la grâce de Dieu dans leur vie. Que Dieu puisse leur faire connaître et comprendre sa volonté. Et que Dieu puisse leur donner ce qu'il faut pour accomplir cette volonté-là. Priez aussi en disant, Seigneur, que telle personne puisse réaliser ton appel, qu'il puisse comprendre cet appel. Vous savez, il y a plusieurs personnes ici qui sont appelées à servir Dieu, mais ils ne le savent pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Priez, dites à Dieu, Seigneur, que cette personne qui est au centre de ma prière, qu'il puisse connaître son appel pour ta volonté, qu'il puisse réaliser ton appel, qu'il puisse comprendre son appel dans ce monde. Et je vous assure, Dieu va agir dans la vie de cette personne. Si vous voulez vous lever pour cette personne, je vous assure, Dieu aussi va se lever pour cette personne. Et quand Dieu se lève, oh,
toutes ces choses qui l'empêchaient de comprendre la volonté de Dieu, de connaître ce que Dieu voulait pour lui, toutes ces choses-là vont tomber. Et cette personne-là sera aussi réveillée et sera bénie grâce à vous. Faites-le. Je vous invite à le faire. Sera, excusez-moi, mais cela sera important pour lui. Très important pour sa destinée. Et maintenant, nous allons demander à Dieu qu'il puisse restaurer l'âme de notre prochain. Qu'il puisse restaurer l'âme de cette personne dont vous priez. Vous savez, il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont en Jésus et qui sont toujours blessées. Blessées par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie, dans le passé et peut-être même dans le présent. Et il faut prier pour cela. Il faut demander à Dieu, Seigneur, que cette personne ne soit plus blessée, que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Que toutes ces choses qui faisaient mal à cette personne-là, que toutes ces choses qui dérangeaient cette personne-là soient effacées de sa vie. Et je vous assure, mon frère, vous allez contribuer à la guérison d'une personne. Et peut-être il ne va jamais le savoir ou elle ne va jamais le savoir. Mais Dieu saura que c'est grâce aussi à vous que cette personne a été guérie. Et je vous assure, l'Éternel vous fera encore plus du bien. Demandez à Dieu que cette personne soit restaurée. Priez pour cette personne en demandant à Dieu, Seigneur, restaure l'âme de mon frère, restaure la vie de ma sœur, restaure tout ce qui était déjà détruit dans sa vie, restaure cela. Et je sais que la restauration va se passer dans la vie de cette personne qui sera au centre de votre prière. Et après avoir prié pour la restauration de cette personne, je vous invite à demander à Dieu qu'il puisse retirer, chasser, détruire tout ce que le diable a placé dans la vie de cette personne. Vous savez, aujourd'hui, et vous l'avez déjà même remarqué, plusieurs personnes qui nous entourent vivent encore dans le péché. Le diable a placé certaines choses en eux qui le conduisent toujours à pécher. Il y a certaines choses qui sont dans les vies des personnes qui les retiennent toujours pour qu'ils puissent comprendre et vivre avec Dieu. Plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui sont en eux qui la retiennent encore. Demandez à Dieu, Seigneur, que mon frère, que ma soeur, qui est au centre de ma prière, que tout ce qui est dans sa vie, qui la bloque toujours, qui le bloque toujours, soit retiré au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce à cette personne pour que toutes ces choses que le diable a déplacées, a plutôt placées en lui, soient chassées. Quitte son corps, quitte sa vie au nom de Jésus. Déclarez cela et s'il vous plaît, ajoutez toujours le nom de Jésus, car lorsque tu déclares avec le nom de Jésus, ce que tu dis s'accomplit. Ce n'est pas que ça va s'accomplir, non, elle s'accomplit déjà. Et toi, tu vas voir juste les résultats peut-être dans les jours qui arrivent, mais ils sont déjà accomplis. S'il vous plaît, demandez à Dieu qu'il puisse descendre et enlever tout ce que le diable a laissé dans les vies de certaines personnes que vous connaissez. Que Dieu puisse chasser, déraciner, enlever cela au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis encore, lorsque vous déclarez cela au nom de Jésus, cela va se faire au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, priez pour la grâce que cette personne a.
Priez pour la miséricorde que cette personne a. Priez pour la bénédiction que cette personne a. Et si elle n'en a pas, priez, demandez la grâce de l'Éternel sur sa vie. Demandez la miséricorde de Dieu pour sa vie. Demandez à Dieu qu'il puisse bénir cette personne. Si vous savez que papa a de l'argent, maman a de l'argent, priez, disez, Seigneur, protège l'argent de papa. Protège tous les biens de papa. Priez pour votre ami qui est intelligent. Dites à Dieu, Seigneur, protège son intelligence. Et si vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui manque quelque chose, demandez à Dieu cette chose. Dites à Dieu, Seigneur, mon frère, ma soeur, telle personne manque ceci. Donne-lui cela par ta grâce. Il en a besoin. Il en a besoin. Donne-lui cela. Et priez, demandez à Dieu qu'il puisse accomplir sa volonté dans la vie de la personne qui est au centre de votre prière. Dites, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse aussi dans sa vie. Dites à Dieu, Seigneur, que tes plans merveilleux puissent agir, s'accomplir, se mettre sur sa destinée. Parce que je vous assure, les plans de Dieu ne sont que de paix, ne sont que de plans de bonheur et non de malheur, de paix et non de tristesse. Non, Dieu ce n'est pas la tristesse. Dieu c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. S'il vous plaît, priez pour vos proches, priez pour quelqu'un que vous connaissez. Et même une personne que vous ne connaissez pas, priez pour cette personne en demandant la grâce, la miséricorde, en demandant à Dieu qu'il puisse le bénir, qu'il puisse lui faire du bien. En disant, Seigneur, protège ce que cette personne a aussi, que tu l'as donné. Et je vous assure, votre prière va s'accomplir au nom de Jésus-Christ.